Déclare dans ta parole, Seigneur, que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Que celui qui s'approche de toi croit que tu existes. Et ce matin, nous nous approchons de toi tout en croyant que tu existes. Seigneur, tu es le consommateur. Seigneur, notre Dieu de notre foi. Seigneur, nous avançons près de toi, Seigneur, corps, âme et esprit, en te disant, nous voici ce matin dans ta présence, nous voici ce matin. Seigneur, conduis-nous, amène-nous là où tu voudrais nous amener, Seigneur. Amène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de ta connaissance. Amène-nous dans les profondeurs de ta grandeur, là où nous pouvons encore et encore et encore contempler tes bienfaits. Seigneur, nous sommes là ce matin, assemblés à ton nom, pas au nom d'un homme, pas au nom de Bouddha, pas au nom de Confucius, mais nous sommes assemblés ce matin au nom de Yeshua HaMashiach. Nous sommes rassemblés ce matin au nom de Yahweh Jireh. Nous sommes rassemblés ce matin au nom de Yahweh Nissi. Nous sommes rassemblés ce matin au nom de Yahweh Rapha. Nous sommes rassemblés ce matin. Nous sommes rassemblés ce matin au nom de Elion. Nous sommes rassemblés ce matin au nom d'Emmanuel. Oh Dieu, c'est en ton nom que nous sommes là. Donne gloire et honneur à ton nom. Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie, ce pourquoi elle a été libérée. Et je crois que ce matin, Seigneur, ta parole sortira, elle fera du bien à quelqu'un, elle apportera la guérison à une âme, Seigneur, notre Dieu. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Seigneur, que notre esprit soit disposé en t'entendre nous parler ce matin. Seigneur, aide-nous à recevoir cette parole avec joie, avec paix et avec amour, mon Seigneur. Non, Jésus. Nous sommes là devant toi et nous crions pleinement à toi. Dieu de nos vies, Dieu de nos pères, Dieu qui nous a choisis, alors que nous étions, que le masse informe et vide, tu nous avais déjà choisis, alors que nous étions encore dans l'invisible, tu avais déjà formé pour nous des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Et nous croyons en ces projets. Nous croyons en ces projets. Seigneur, ce matin, nous sommes là devant toi. Nous nous attendons à toi. Et nous disons, Seigneur, parle. Ton peuple écoute. Seigneur, sois magnifié, sois exalté, sois couronné, roi des rois, toi qui vis et règne à jamais, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être connectés ce matin, encore une fois de plus. Merci de partager le lien. Merci de réveiller ton frère, ta soeur, et de dire à ton frère, c'est l'heure des côtes de guérison. Merci de dire à ton époux, à ton épouse, c'est l'heure des côtes de guérison. Merci de dire à ton enfant ce matin, c'est l'heure des côtes de guérison. Alors, partageons massivement le lien. Partageons massivement le lien afin que quelqu'un soit béni ce matin. Je dis quelqu'un sera béni ce matin, donne-moi un amen. Quelqu'un sera béni ce matin. C'est la matinée que l'Éternel a choisie. C'est la matinée que Dieu a choisie pour nous, afin qu'elle soit pas un sujet de malheur, mais un sujet de bonheur.
alors que tu t'es levé, alors que tu as pris ton corps qui était allongé, avec toute la fatigue que tu pouvais ressentir lorsque tu t'es endormi, et lorsque tu t'es réveillé, tu as pris ton corps, tu t'es mis debout, tu t'es connecté. Ce n'est pas ton forfait, ce n'est pas le forfait de quelqu'un d'autre, mais c'est ton forfait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui paye cette connexion, mais c'est toi qui payes la connexion. Alors j'ai envie de te dire, ne gaspille jamais le temps, le peu de temps que tu passes en présence du Seigneur. Rien n'est vain, rien n'est vain. Mais tu seras béni ce matin. Tu seras béni ce matin. Au nom de Jésus. Nous sommes encore à notre code de guérison. Je disais, nous sommes à notre code de guérison. Alléluia. Et nous sommes à notre 30e jour. Notre 30e jour. 37e jour. 37e jour de jeûne et prière. Alors que le corps veut lâcher. Mais je crois que ton esprit est disposé ce matin. Ton esprit est disposé ce matin à entendre quelque chose de la part de Dieu. Merci de partager le direct. Et sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Je nous invite à aller dans le livre de Matthieu. Nous allons revisiter les Écritures. Nous allons revisiter les Écritures. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31. C'est un texte que nous avons lu hier matin. Nous allons revenir dessus et ressortir encore. La Bible est une mine inépuisable. Je lisais Matthieu chapitre 9, verset 27 à 31. Je fais lecture dans la version 8 secondes. Et après quoi nous allons faire lecture dans la version français courant, parole vivante. Et après quoi nous allons faire aussi la lecture dans la version de Semeur. La Bible déclare, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Il y avait moi recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Amen. Mon ancienne version parole vivante. Version parole vivante, il est écrit, Jésus s'en va, 2 aveugles se mettent à le suivre en criant, Fils de David, aie pitié de nous. Jésus entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Il leur répondit, oui Seigneur. Alors Jésus toucha leurs yeux en disant, que les choses se passent pour vous, comme vous avez cru. Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parla sévèrement en disant, attention, personne ne doit le savoir. Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région.
Nous allons revisiter, je disais, nous allons lire la version King James. La Bible dit ceci. Et comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivirent, criant, disant, Fils de David, aie pitié de nous. Et quand ils arrivèrent à la maison, ces aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, croyez-vous que je puis faire cela? Ils lui répondirent, oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus leur recommanda fortement, disant, prenez garde que nul homme ne le sache. Mais eux, quand ils partirent, répandirent sa réputation dans toute cette contrée. J'ai envie de lire aussi dans une autre version. Et après quoi, Matthieu, chapitre 9. Venons à peine le lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 9. Une histoire que nous connaissons très bien. Une histoire que plusieurs personnes, les lecteurs de la Bible, connaissent très bien. Oui, merci. Et hier matin, nous étions en train de montrer simplement que plusieurs en réalité sont aveugles. Plusieurs en réalité sont malades. Exactement. Et lorsqu'on est malade, on est à la recherche de la guérison. Lorsqu'on est malade, on est à la recherche de la solution. Et la solution ici ne se trouve pas chez les humains comme nous-mêmes. La solution se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible nous déclare qu'il est venu pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Il est venu pour sauver. Alors ce matin, j'ai envie de te dire ceci, que le passage de Jésus-Christ dans ta vie n'est pas un passage là. D'abord, il ne passe pas. Il est là et il demeurera éternellement dans ta vie. Alléluia. Mon ancien, on se posait la question dernièrement, qui a donné l'information aux 2 aveugles que c'était Jésus qui passait. C'est vrai qu'ils ont entendu. Mais comment ont-ils fait pour suivre Jésus-Christ? Ce sont 2 aveugles. Ici, la Bible ne nous dit pas qu'ils étaient conduits. La Bible ne nous dit pas qu'il y a quelqu'un qui a attrapé l'aveugle ou un aveugle pour lui, alors on va suivre Jésus. Non, la Bible ne nous donne pas ces informations. La Bible nous dit que les 2 aveugles ont suivi Jésus. C'est que j'arrive à me poser la question, comment 2 aveugles vont-ils se conduire? Comment? Dis-le moi aussi. Comment 2 aveugles, 2 personnes qui ne voient pas, 2 personnes, on va dire, qui ont un handicap visuel. Mais ces 2 personnes arrivent quand même à suivre Jésus. Comment est-ce possible? Je commence à te dire que ce n'est pas parce que tu es malade que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ. Comment? Ta difficulté est là, c'est pour te permettre de te connecter ou de suivre Jésus-Christ, parce que celui qui est le seul qui est capable de te guérir et de te sortir dans cette situation. Alléluia. Si 2 aveugles, malgré leur handicap, ils ont pu suivre. Maman, papa, ne sois pas distrait. La maladie n'est pas là pour t'enterrer. La maladie est là pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. La difficulté est là pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia.
Les situations par lesquelles tu passes ne sont pas là pour que tu sois enterré, mais elles sont là pour que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Je me posais encore la question. La Bible nous dit que ce n'est pas n'importe qui a rendu Anne stérile. Ok. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Donc la stérilité de Anne était causée par Dieu. Ok. Ce n'est pas Anne elle-même. Ça ne venait pas d'elle-même. Mais c'était là parce que Dieu voulait glorifier son nom. Alléluia. Dans ta situation, dans ta maladie, tu cherches, tu te poses des questions. Comment je peux faire? Comment la solution, c'est Jésus. Je viens ce matin te présenter l'homme de Galilée. L'homme qui est capable de te sortir de cette situation. Alléluia. Si et seulement si, je dis bien si et seulement si, tu crois que Jésus est capable de te sortir de cette situation. C'est vrai que la situation a perduré. C'est vrai que la maladie a perduré. C'est vrai que ça fait peut-être 2 mois, 1 mois, 3 mois, 4 mois, voire 1 an, voire des années que tu es là comme à la femme à la perte de sang. Mais un jour ou ce matin, Dieu va te visiter. Alléluia. Dieu va te visiter et Dieu te guérira ce matin. La foi, on dit que c'est une ferme assurance. En réalité, lorsque tu es malade, tu ne perds aucun instant de ta vie en mettant la foi de côté. Tu ne peux pas désespérer. Vous voyez, lorsque vous arrivez dans les hôpitaux, il y a certains malades, lorsqu'ils arrivent proches du médecin, avant même que le médecin ne prescrive l'ordonnance, avant même que le médecin ne dise que tu souffres de telle maladie, le fait pour la personne d'être juste devant le médecin, pour lui ça l'apaise déjà. Le fait de la personne juste d'être en contact avec le médecin, ça l'apaise. Ça apporte déjà une certaine paix. Et lorsque le médecin est rassurant, il te donne le bon traitement. Avant même que tu ne commences à prendre le traitement, en réalité, chez toi, tu déclenches déjà la guérison. En disant que cet homme, le traitement que l'homme m'a donné, est capable de me guérir. Quand bien même, laissez-moi vous dire, il y a certains traitements que tu vas prendre aujourd'hui, que tu vas prendre demain, que tu vas prendre après-demain. Ce n'est pas le bon traitement. Pourquoi? Parce que parfois, on n'est pas allé analyser le problème à la source. Mais ce que j'aime avec notre Jésus, c'est qu'il ne traite pas les problèmes à moitié. Il traite les problèmes dans son entièreté. Raison pour laquelle, lorsque les 2 aveugles fournissent des efforts pour arriver jusque là où Jésus était, Jésus voit l'effort que les 2 ont fourni. Jésus voit ce que, comment 2 aveugles ont pu braver tous ces obstacles pour arriver jusqu'à moi. Jésus voit à l'intérieur la foi que ces 2 aveugles avaient. Exactement. Ces 2 aveugles se sont dit en eux que si seulement nous arrivons à atteindre Jésus, il est capable de nous guérir. Et n'oublions pas que Jésus sort de là. Il vient à peine de ressusciter un mort. Un enfant qui était mort. Si la mort, qu'est-ce que la mort devant l'aveuglement? Quelqu'un qui ne vit plus. Toi, tu es aveugle, mais tu as encore la capacité d'être mobile. Tu as encore la capacité d'aller à gauche, tu as la capacité d'aller à droite, tu as la capacité même de te lever, tu as la capacité de te laver, tu as la capacité de faire certaines choses. Mais un mort, qu'est-ce qu'un mort peut encore faire? Lorsqu'on est mort, on est inerte, on n'est plus actif, on est inactif. On n'a plus de vie. Mais toi, ce matin qui m'écoutes, tu vis, tu respires. Et j'ai envie d'emprunter ce dicton. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours espoir. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin, ne désespère pas. Jésus est capable. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je visite là où tu es sur ton lit ou sur ta chaise dans ta maison,
et t'apporter la guérison qu'il faut. Pour t'apporter simplement la parole dite à propos. Pour t'apporter le doigt qu'il faut. Toucher à l'endroit où tu es malade. Pour apporter simplement la main qu'il faut. Toucher à l'endroit où tu es malade. À l'endroit où tu es malade. Et ce matin, Dieu va te toucher. Je crois que Dieu va te toucher. Pendant que je suis même en train de parler, Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train de te toucher à l'endroit même où tu es malade, à l'endroit de ton besoin, à l'endroit où tu attends que Jésus-Christ te visite. Oh, si c'est dans les finances, Jésus te visite dans les finances. Si c'est sur le plan corporel, Jésus te visite dans ta santé corporelle. Si c'est sur le plan mental, Jésus te visite sur le plan mental. Au nom de Jésus. Même sur le plan physique, il le fait et il le fera. Alléluia. Alors on se posait la question tout à l'heure, comment deux aveugles qui ne voient pas ont pu suivre Jésus? Je me dis que ces aveugles, au départ, ils avaient l'information. Parce que n'oublions pas que partout où Jésus passait, il y avait la foule. Ils avaient l'information au travers de la foule que c'est Jésus qui passe. Mais ici, la Bible ne nous dit pas que ces deux aveugles ont été conduits par quelqu'un. On nous dit simplement que les deux aveugles ont fait quoi? Ils ont suivi Jésus. Suivre Jésus. Malgré leur handicap, ils ont suivi Jésus. Malgré leurs difficultés, ils ont suivi Jésus. Je suis sûr que pendant qu'ils étaient en train de marcher, il y a d'autres personnes qui étaient en train de les pousser parce qu'ils ne voyaient pas correctement le chemin. Il y a d'autres personnes qui étaient en train de les pousser à gauche, à droite. Je suis sûr peut-être même qu'ils ont un moment de trébucher, ils ont été poussés à gauche, ils ont été poussés à droite. Mais laisse-moi te dire, lorsque c'est le temps de Dieu, tu arrives jusqu'à la destination. Tu arrives jusqu'à l'endroit où ton miracle doit être opéré. Et je crois que pendant ces 40 jours de jeûne et de prière, c'est ici la matinée que l'Éternel a choisi pour te visiter afin que tu sois guéri. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'a empêché durant tous ces jours d'être guéri? Qu'est-ce qui t'a empêché durant le premier jour, le deuxième jour, jusqu'aujourd'hui, au 37e jour d'être guéri? Non, toi-même tu t'es débattu, tu t'es battu comme tu pouvais, avec la fatigue, avec tes moyens, d'être là présent aux rencontres, d'être là présent à chaque convocation, d'être là en ligne. Mais je crois que ce matin, Jésus-Christ te visite de là où tu es et t'apporte la guérison, t'apporte la parole qui t'apporte, afin que tu la reçoives. Donne-moi un amen. Amen. Le code de ce matin, il est simple. Il n'est pas compliqué. Le code de ce matin, c'est ce que tu as longtemps fait. Mais qu'en réalité, tu n'as jamais compris que ce que tu faisais, tu étais en train de suivre Jésus. Plusieurs personnes viennent à l'église, sortent, mais à un moment donné, ils ont comme perdu la conscience que là où ils viennent rencontrer Christ. Ils viennent parce que le prophète a donné une convocation, a dit soyez là demain, soyez là après-demain. Et le prophète a établi tout un programme pour que tu sois béni. Mais en réalité, plusieurs personnes ne sont pas conscientes que lorsqu'ils viennent, ils viennent pour rencontrer Jésus. C'est la meilleure de toutes les rencontres. Parce que je n'ai jamais vu un homme. Vous voyez, les deux aveugles ont fait la rencontre avec Jésus. Toutes les rencontres avec Jésus sont des rencontres fructueuses. Alléluia. Toutes les rencontres avec Jésus sont des rencontres où tu sors avec un plus. Toutes les rencontres avec Jésus sont des rencontres où tu viens déposer ton fardeau et lui, il te rend léger. Alléluia. Toutes les rencontres avec Jésus sont des rencontres en réalité que tu ne dois jamais négliger. Ce sont des rencontres où tu ne dois pas dire que je pars seulement comme ça. Mais les deux aveugles se sont dit en eux qu'il faut qu'on arrive à suivre ce Jésus parce qu'il vient à peine de faire un miracle.
Il vient à peine de ressusciter quelqu'un. S'il a ressuscité quelqu'un, s'il a visité ton frère hier, s'il a visité ton frère avant-hier, s'il a visité quelqu'un il y a de cela 2 ou 3 ou 4 jours, qu'est-ce qui ne fait pas dire que c'est cette matinée ou c'est aujourd'hui même que Jésus va te visiter? Peut-être pendant que tu seras en train de travailler, peut-être pendant que tu seras occupé à faire quelque chose durant la journée, Jésus-Christ va te visiter aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mais il faut simplement que tu aies la conscience que Jésus peut me visiter. Alléluia. Que Jésus peut me visiter. Où sont passés ces hommes, où sont passés ces femmes qui sont véritablement conscients, qui se disent en eux que je ne viens pas perdre mon temps à l'église, que je ne perds pas mon temps, oh c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, je ne les perds pas. Mon frère, ma soeur, le temps que tu passes en présence du Seigneur ne sont pas des moments vains. Si et seulement si tu arrives à prendre conscience que ces instants seront des instants bénis pour ta propre vie. La guérison, nous la vivons ici sur terre. La bénédiction, nous la vivons ici sur terre. Écoutez, si tu sèmes la foi, tu récoltes les effets de la foi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si ce matin, tu sèmes ta foi en Jésus, tu recevras ce que ta foi aura semé en Jésus. Si ce matin, tu as semé peut-être l'amour envers quelqu'un, au travers de l'amour de Christ, Dieu passera pour répondre à ton besoin. Alléluia. Oh, pendant que je parle, je pense comme ça à un homme dans la Bible qui a manifesté son amour envers quelqu'un. Et cet homme dans la Bible, c'est David. David a manifesté tellement d'amour, tellement d'amour, tellement d'amour, tellement d'amour, au point où son âme s'est attachée à l'âme de Jonathan. Frères et sœurs, l'amour est très important. Plusieurs personnes restent encore malades, c'est parce qu'en eux, ils gardent encore une dent envers quelqu'un. En réalité, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur qui est le problème, mais c'est toi-même qui crée un obstacle pour ta guérison. L'amour pardonne. L'amour pardonne. Et ces deux aveugles, s'ils ne s'aimaient pas, je ne suis pas évident, je ne crois pas que les deux pouvaient recevoir la guérison. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient à deux. Donc à un moment donné, ils ne se sont même pas séparés. À un moment donné, ils ne se sont même pas éloignés. Ils sont restés côte à côte. Je suis sûr que pendant qu'ils marchaient, mon ancien, ils étaient comme ça. Ils se sont dit, toi et moi, on ne se lâche pas. On a le même problème. Notre problème, c'est l'aveuglement. Mais on ne se lâche pas jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus-Christ qui est capable de nous guérir. Le fait parfois de s'éloigner de certaines personnes, on peut passer outre notre guérison. Nous avons été enseignés sur les portes. Il y a les gardiens des portes. Ton frère qui passe par la même situation que toi peut être un gardien de porte pour toi. Ta soeur qui passe par la même situation que toi peut être un gardien, une gardienne de porte pour toi. Alléluia. Alors ne néglige jamais ton voisin. J'ai envie de te dire ça, ne néglige jamais ton voisin. S'aimer, c'est très important. Si tu détestes ton voisin, tu es l'ami du destructeur.
Et comme je sais que ce matin, il n'y a pas des amis des destructeurs, il n'y a que de ceux-là qui s'aiment. Raison pour laquelle je décrète et je déclare que tu reçoives ta guérison ce matin. Au nom Tu de la Jésus. reçois dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mon ancien. Puis mon ancien, c'est comme tu disais tout à l'heure. À un certain moment donné, pour guérir, parfois on a besoin de s'attacher à des personnes qui ont la même vision que nous. Comme tu disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut réaliser deux personnes qui sont aveugles, mais qui ont la capacité de se déplacer, de marcher, de suivre Jésus? Ce qui me fait réfléchir dans cette partie-là, c'est le fait de savoir, au verset 27, il est écrit, Jésus s'en va. Deux aveugles se mettent à le suivre en criant. On peut noter, comme tu l'as dit tout à l'heure, que pour suivre Jésus, ou même pour trouver Jésus, mon ancien, on n'a pas d'excuses. En fait, en réalité, lorsqu'on est dans les difficultés, les grosses difficultés de notre vie, devant Dieu, on n'a pas d'excuses pour ne pas avoir la solution. Devant Dieu, on n'a pas d'excuses pour ne pas être guéri. Si deux personnes qui sont aveugles, on peut se déplacer au point de suivre Jésus, tout en criant, je peux comprendre qu'en réalité, que la parole est vraie. Qui se laisse trouver par celui qui le cherche. Je peux comprendre que si Jésus sortait et que les aveugles étaient certainement sur son chemin et qu'ils auraient peut-être senti qu'il passait. Mais je comprends qu'en réalité, c'est par le bruit qui a été effectué plus haut lorsqu'il a ressuscité la vie d'une table. Que ce bruit-là, certainement parce qu'il n'est pas mentionné à l'instant que on est venu dire aux aveugles que Jésus a fait quelque chose. Si, un peu plus haut, dans la région, c'est écrit au verset 26, dans la région, on se mit à raconter ce qui s'est passé. Donc, je me dis que ces deux aveugles-là, étant assis sur le chemin, ou du moins à l'endroit où Jésus devait passer, à la porte certainement, ils ont dû entendre cette renommée-là qui a été racontée. Et c'est de ce qu'ils ont écouté, et ils avaient déjà en eux la conception, ou du moins la définition de la personne du fils de David. Raison pour laquelle, quand ils ont commencé à suivre, ils ne sont pas seulement arrêtés à suivre, mais aussi ils ont crié fils de David, fils de David, fils de David. Mais mon ancien, on ne nous mentionne pas comment les aveugles ont fait pour suivre Jésus à ses mains. Et on ne nous indique pas aussi comment Jésus a fait pour. En fait, comment Jésus a directement identifié le problème des deux aveugles. Il a seulement posé une question. Voici ce qu'il est écrit. Jésus entra dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et il leur dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Les aveugles n'ont pas expliqué à Jésus que nous sommes aveugles. En aucun moment, il est mentionné que les deux aveugles ont dit à Jésus que nous sommes aveugles. Je ne sais pas comment Jésus a fait pour identifier le problème des deux aveugles. Si je vois une personne qui vient vers moi, je ne peux pas directement savoir qu'ils sont aveugles. Ou du moins, ce que je remarque qu'ils sont en train de trébucher, je peux imaginer qu'ils sont aveugles. Mais nous sommes bien conscients que Jésus connaissait toutes choses. Nous sommes bien conscients que Jésus connaissait toutes choses. Donc, au moment où ils se sont approchés de lui, il a seulement posé une question. Est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ce matin, je vais te passer la rumeur. Est-ce que tu crois que la difficulté par laquelle tu passes, Jésus est capable de t'apporter la solution? Amen. Est-ce que tu crois réellement que Jésus est capable de t'apporter la solution? Raison pour laquelle ils ont répondu oui Seigneur. Alors Jésus toucha leurs yeux en disant que les choses se passent comme vous avez cru. Je peux comprendre donc un instant. Ce que je peux donner comme coach ce matin, c'est qu'en réalité, même Dieu, quand il veut intervenir dans la vie de quelqu'un, mon ancien, il fait ce que tu veux. Il pose d'abord une question. Est-ce que vous pensez que je peux faire ces choses-là?
pensez que je peux apporter la guérison dans votre vie? Oui, ils vont répondre. Mais c'est la finalité que je en fait, la réponse que j'essaie de comprendre, ou du moins que je veux vraiment garder dans nos cœurs, que les choses se passent. Ah, c'est intéressant. Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Je peux donc comprendre qu'en réalité, si tu ne crois pas quelque part en toi, si tu n'as pas de foi, si tu ne marques pas l'instance de la foi dans la difficulté par laquelle tu passes, c'est que même Jésus ne pourra pas t'apporter le remède à ton problème. Aujourd'hui, parfois, on a trop duré avec certaines difficultés, avec certaines maladies, qu'on peut parfois perdre la foi. L'un des points que je vais te partager ce matin, c'est de ne pas perdre la foi, ce malgré la durée de ton problème. Ouais. Parce que la perte de foi peut t'amener à rater l'occasion palpable de ta guérison. Wow. Surtout si tu es submergé par la douleur de ton problème. Ces deux aveugles-là, certainement, ils étaient là depuis longtemps. Certainement, ils ont duré avec cette maladie. Oui. Mais malgré ce temps-là, ils n'ont pas cessé de garder la foi au point de pouvoir marcher ensemble, au point de pouvoir faire des efforts ensemble, jusqu'à recevoir la guérison. On en a besoin de ça. Si on perd la foi, on ne pourra pas avancer. On ne pourra rien recevoir. On ne pourra rien recevoir. Le plus important pour nous ce matin, c'est de ne pas perdre la foi. Ce malgré la durée de ton problème. C'est pas parce que tu as prié il y a longtemps et qu'aujourd'hui tu n'as pas la solution que tu vas perdre la foi. C'est parfois quand on rentre dans le temps où on perd la foi qu'on se donne à faire des mauvaises choses. Je comprends pourquoi en réalité il pose la question. Est-ce que réellement vous pensez que je peux faire ces choses-là? Est-ce que réellement vous croyez que je peux faire ces choses-là? Ils ont répondu oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Ils n'ont pas dit, en fait, on est là depuis longtemps. Certainement, c'est possible. On a ce problème depuis longtemps. Peut-être qu'on peut être guéri. Ils ont dit, oui, Seigneur. Et en donnant cette réponse-là, Jésus a touché les yeux de ces hommes. Ils ont retrouvé la vie. À un moment donné de la guérison, au-delà de la parole de Dieu, il faut se mettre en action. Il faut laisser Dieu toucher notre besoin. Il faut laisser Dieu toucher notre besoin. Et je comprends que parfois, le code de guérison que l'on doit transmettre à Jésus pour recevoir notre guérison se trouve parfois au-dedans de nous. L'information qui sera capable de nous apporter la délivrance, ou du moins ce qui peut nous permettre de sortir de notre difficulté, se trouve au-dedans de nous. Raison pour laquelle il renvoie la question aux aveux. Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez? Parce que si on doit croire, c'est parce qu'on a entendu quelque chose. Le fait qu'ils ont entendu ces choses, en fait, quand il a ressuscité la fille de Lotard, c'est cette bousculade-là, ce bruit-là, qui a fait en sorte que les deux aveugles puissent identifier l'action. Et du coup, ils ont réfléchi certainement ensemble dans leur intérieur. Que si quelqu'un a été ressuscité, si quelqu'un est revenu dans la vie, c'est que nous aussi, on peut recevoir la guérison. Si quelqu'un est revenu dans la vie, même si nous sommes aveugles, on ne doit pas garder notre position de faiblesse. C'est que même pour le service à l'église, mon ancien, il y en a qui n'auront pas d'excuses. Pour suivre Jésus, il y en a qui n'auront pas d'excuses. Même si on a mentionné que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, avant de renoncer à soi-même, qui se charge de sa croix. Donc même pour suivre Jésus, eux ils ont pu le faire étant aveugles. Mais toi qui as quasiment tellement normal, tu as ta vue normale, penses-tu avoir de l'excuse par rapport à ces deux-là? Il y en a aujourd'hui qui disent que ce n'est pas encore le temps de servir. Je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas encore la capacité. Je n'ai pas encore le réma. Je n'ai pas encore.
mais toutes ces choses-là, Dieu pour le moment n'a pas d'abord besoin de ça. Oui. Voilà pourquoi quand il te regarde, il pourra t'appeler vaillant et héros. Pourquoi? Même si toi tu ne vois pas la capacité que tu as, mais Dieu qui sait toutes choses, Oui. sera capable de t'appeler au nom qu'il te faut. Yes. Ce dont nous avons besoin, mon ancien, ce n'est pas loin de nous, c'est toujours au-dedans de nous. Toujours. C'est au-dedans de nous. Comme je disais hier, c'est à la base de notre cœur que tous les codes de guérison sont inscrits. Ouais. C'est seulement à nous de manifester ces codes-là. Si on manque de foi, c'est qu'on frappe un code erroné face à la guérison. Quand tu manques de foi, c'est que tu mets un code erroné dans ta prière. Si tu vas parler quelque chose ce matin, c'est que malgré la difficulté, malgré la durée de ton problème, ne perds pas la foi. Garde toujours espoir. Parce que tu ne sais pas quand viendra le temps où tu seras visité. Amen. Amen. C'est parce que tu ne sais pas le temps où tu seras visité que tu es contraint de garder le code. Qu'au moment opportun, tu vas seulement communiquer ce code-là à celui-là qui t'apportera la solution. Je me rappelle mon ancien de l'histoire de Jésus à la croix. Il va s'écrier, j'ai soif. Il va s'écrier, j'ai soif. Pour un besoin naturel, il s'écrit, j'ai soif. Je pensais que les soldats devaient certainement apporter de l'eau et donner à Jésus pour boire. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça, mon ancien. Je comprends pourquoi Jésus pouvait dire à un moment donné qu'il y a un type d'eau que si tu bois, tu ne pourras pas manquer de quelque chose. Et je comprends pourquoi il s'appelle la source. Je comprends pourquoi. Parce qu'à la croix, quand il crie, j'ai soif. Si tu as soif, on doit t'apporter quelque chose qui va te faire du bien. Détancher la soif. Détancher la soif. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris du vinaigre. Et ils ont donné à Jésus qui avait soif. Normalement, le vinaigre, ce n'est pas quelque chose qui peut détancher la soif. Si tu bois le vinaigre, en fait, ça va encore te provoquer la soif. Mais ce qui va rendre l'histoire un peu plus belle, c'est que l'un des soldats viendra percer le côté de Jésus. Mais quand il a dit de ce qui est sorti de lui, du sang et du sang et de l'eau. Qu'est-ce que Jésus avait demandé à la place? De l'eau. Mais comment ce que tu demandes sort encore de toi? Ça veut simplement dire, quand lui demande de l'eau, certainement la situation dans laquelle il est dans l'incapacité de retrouver ces choses-là. Il est dans l'incapacité de prendre cette eau-là. Mais quand la côte a été percée, l'on peut retenir qu'il sortait de son côté de l'eau et du sang. Je vais dire à quelqu'un ce matin que parfois ce que tu cherches n'est pas loin de toi, se trouve au-dedans de toi. Si de l'eau arrive à sortir du corps de Jésus, comment il en avait besoin de ça pour boire. Il donne le vinaigre, mais c'est qui sort de lui en retour. Même si les gens ne t'ont pas donné ce que toi tu veux, sache que ce que tu cherches est au-dedans de toi. Ce que tu cherches au-dedans de toi. Donc ne perds pas espoir. Ce malgré la durée qui sera ou qui a déjà été pour ton problème. Sache que malgré cette durée-là, Jésus viendra un jour te visiter. Mais il faudra que le jour de ta visitation, tu sois capable de communiquer le bon code, qui est simplement de ne pas perdre la foi. Tu peux comprendre. J'ai soif, on me donne du vinaigre. Mais après avoir été versé sur le côté, de le sort de Jésus. Comme pour nous rappeler que même si les autres sont méchants avec toi, même si les autres ne te donnent pas ce que tu veux, même si les personnes qui sont proches de toi ne te fournissent pas ce dont tu as besoin, retourne en toi-même. Convoque la personne capable de te donner ce qu'il est nécessaire. C'est lui qui, même au nom de toi, permettra que ces choses sortent de toi. Amen. Parce que la personne de Jésus, dans son apparence du Saint-Esprit, habite en nous. Même si tu as soif de quelque chose, arrête-toi à un moment donné. Est-ce que j'ai encore la foi? Ou je garde seulement la constance de venir au temps?
Est-ce que j'ai encore la foi ou je fais seulement l'acte de présence au temple? Est-ce que j'ai encore la foi ou je vais seulement à l'église par habitude? Les amis, la foi est une vertu qui ne doit pas manquer aux convertis. Ouais. Peut-être pas aux chrétiens, mais à une personne convertie. On a besoin de manifester la foi constamment. Tu vas être guéri. Si peut-être tu as fait une prière et que tu n'as pas encore vu les résultats, rassure-toi, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Cherche davantage. Là où tu n'as pas appliqué le code, là où tu n'as pas appliqué la bonne formule. Si eux, ils n'ont pas crié Jésus, 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 certainement, à quoi du bruit ils ne devaient pas entendre. Mais ils ont sorti une codification spirituelle. Ils ont appelé le guérisseur par son nom spirituel, fils de David. C'est que même dans ta prière, sois capable de donner des mots qui ont la douleur de ce que tu vis. Même dans tes requêtes, mon ancien, sois capable de produire ce fruit-là qui ressemble au problème que tu as. Pour que celui qui a la capacité de détecter ton problème identifie ce dont tu as besoin. Personne n'avait informé à Jésus que ces deux-là étaient aveugles. Personne. Mais c'est parce qu'il voit toutes choses, il connaît toutes choses, qu'il a pu identifier que ces deux-là avaient besoin de retrouver la vue. Mais par quoi? Par le code qu'ils ont dit, fils de David. Dans cette grille-là, certainement, il y avait l'information que nous sommes là, nous on te suit, on est aveugle. On est là, on a essayé on a entendu certainement des choses. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous sommes aveugles. On est venus ensemble en te criant. Dans ce cri-là, fils de David, il y avait tellement d'informations que lui seul, qui sonde les cœurs, qui a la capacité de voir la taille et la grandeur de ton problème, a pu découler dans ce cri-là. Ayons des cris qui portent, qui ressemblent aux problèmes que nous avons. Arrêtons de faire des cris seulement pour causer des bruits. Mais dans cette capacité spirituelle-là, à crier en fonction du type de problème que nous avons. Amen. 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 Merci beaucoup, mon ancienne. Vous avez compris comme moi que avoir la capacité de sortir ce cri qui porte en réalité la nature de nos problèmes. Alors, ta solution se trouve véritablement en toi. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. Si seulement tu arrives à croire, tu recevras la guérison. Amen. Si seulement tu arrives à sortir en réalité la guérison qui est en toi. La guérison, tu n'as pas été créé avec une maladie. C'est peut-être dans ta formation que la maladie est arrivée. Alors que l'homme d'origine, l'homme de Genèse, l'homme de la création, l'homme qui a été créé avant toute chose, or se manifeste dans l'homme que tu es maintenant. Au nom de Jésus. Nous allons prier ce matin. De là où tu es, tu peux te mettre debout. Nous allons terminer par ces quelques instants de prière. Je crois que ce matin, Dieu est capable de te visiter et Dieu va te visiter. Parce que nous sommes les fils du prophète Abel Mohamed. Dieu va te visiter ce matin. Et nous sommes sur son autel. Dieu va te visiter ce matin. Je crois que ce matin, la grâce de Dieu passera par ta maison. Je crois que ce matin, les anges qui viennent pour la guérison vont te visiter ce matin. Je crois que ce matin, la main de Dieu sera étendue sur toi et tu recevras ce que tu recherches depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs jours. Que ce que tu recherches, tu le reçois ce matin parce que tu as cru à ce qui a été annoncé maintenant. Au nom de Jésus.
Je dis, c'est la matinée de la guérison. C'est la matinée de la guérison. Je dis, tu reçois ta guérison. Tu la reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Ta maladie l'a porté à la croix. Et ce matin, je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu reçois pleinement la guérison à l'endroit indiqué au nom de Jésus. Que tu reçois pleinement la parole dite à propos. Si tu étais dans des interrogations concernant ta vie, je décrète et je déclare qu'un ange du Seigneur t'apparaît et que tu reçoives la direction convenable dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu as tellement d'interrogations que tu ne trouves pas de réponses. Je crois que ce matin, que tu reçoives des réponses durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que cette journée même, pas une autre journée, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de bonheur. Un sujet de bonheur parce que c'est durant cette journée que tu reçois la guérison. Parce que c'est durant cette journée que tu reçois la délivrance. Parce que c'est durant cette journée que tu reçois ce que tu recherches le plus fort longtemps. Alléluia. Que ce que tu cherches, tu le trouves. Amen. Parce que tout est en toi. Je prie que maintenant, la guérison qui réside en toi, sorte maintenant et jaillisse maintenant dans tout ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Je dis que maintenant, ce qui a longtemps tardé, sorte maintenant et se manifeste. Ce qui a longtemps été décrété, ce qui a longtemps été déclaré, j'appelle la manifestation la guérison. J'appelle la manifestation la guérison. On a déclaré des paroles, on a dit que tu es guéri, mais depuis longtemps, tu n'as pas vu la guérison se manifester dans ton corps. Je déclare que je déclare sur la parole que tu as crue ce matin, que tu reçoives cette guérison dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste, que cette guérison arrive à matérialisation dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux-là qui souffrent le plus fort longtemps des maux de tête. Je parle de quelqu'un qui souffre des maux de tête. Je dis que maintenant, la main de Dieu est sur toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Je parle comme ça à toutes les femmes qui ont des kystes, à toutes les femmes qui ont des myomes. Je dis que maintenant, la main de Dieu descend et consume ces kystes dans le nom puissant de Jésus. Et consume ces myomes dans le nom puissant de Jésus. Je dis tu reçois ta guérison. 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 L'homme de Galilée, qui a tout accompli, viens maintenant matérialiser cela au nom de Jésus. Père, nous avons longtemps reçu des paroles. Tu nous as longtemps dit que c'est fait. Que c'est fait. Que c'est fait. Je prie que ce matin, que cela soit fait au nom de Jésus. Je prie que ce matin, que cela soit fait au nom de Jésus. Je prie que ce matin, que cela soit fait au nom de Jésus. Que l'on n'arrive même pas à midi, mais que quelqu'un commence à constater la guérison qui se manifeste dans son corps. Dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'elle s'est dit en elle que Jésus-Christ que j'ai entendu parler est capable de me guérir. À cause de ce qu'elle a cru, à cause de ce qu'elle a entendu, je prie que ce matin, cela amène la guérison à la matérialisation dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce qui a été dit concernant ta vie sur le plan de la santé se matérialise au nom de Jésus. Que tu as là où tu as longtemps pleuré sur une maladie, sur une difficulté, je prie que ce matin, Dieu vienne sécher tes larmes dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci parce que je crois fermement que Dieu est en train de te guérir. Je dis Dieu est en train de te guérir. Au nom de Jésus. Sa main puissante est sur toi. Au nom de Sa main puissante est sur toi. Au nom de Jésus. Tu reçois cette guérison de la où tu as l'origine. Je dis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a une douleur au pied. Quelqu'un qui souffre des arthroses. Tu as un parent, tu as un frère, tu as un oncle, tu as une tante qui souffre de l'arthrose. Je prie que dans le nom puissant de Jésus, je viens au nom de Jésus
rétablir la santé. Au nom Que de cette douleur s'arrête au nom de Jésus. Au nom Que de cette douleur s'arrête au nom de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui, on t'appelle. Tu termines cette journée avec un bon témoignage. Au nom de Tu Jésus. termines cette journée avec des bonnes informations. Au nom de Jésus, tu ne seras plus triste. Parce que la main de Dieu est étendue ce matin dans ta vie. Jésus. Et tu reçois cette guérison. Tu me donnes la main. Amen. Amen. Merci, merci, merci d'avoir été nombreux en ligne. Merci d'avoir été là. Je crois que ce matin, Dieu t'a fait du bien. Nous sommes à la fin et la fin vaut mieux que son commencement. Je crois que c'est à la fin, là où Jésus a servi le vin et le pain. Je crois que c'est à la fin, là où on se réjouit. Et je crois que tu ne termineras pas ce mur de Jéricho, ces côtes de guérison, ces cris de minuit, sans que tu ne reçoives ce que tu cherches de plus fort en toi. Merci à tous. On vous dit à tout à l'heure, lorsqu'il sera 17h, viens avec quelqu'un, invite toute ta famille, invite toute ta famille. Or, créons en cet endroit la surcharge humaine. Créons en cet endroit la surcharge. Que l'on aille même louer les chaises aujourd'hui. Faisons-le. Invite quelqu'un, ton invité ne sera pas dessus. Merci encore. Bonne journée. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse.